Let's thank the Lord for all His goodness. Pouvons-nous glorifier le Seigneur pour toute sa bonté? We thank you, Jesus, for everything that you have done. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Hallelujah, what a great God we serve. Alléluia, What a quel bon Dieu mighty nous God servons. we serve. Quel Dieu puissant que nous servons. Angels bow before you, Lord Jesus. Les anges se prosternent devant toi, Seigneur Heaven and Jésus. earth Le ciel et la terre adore you, Lord Jesus. You're t'adorent, Seigneur worthy, Jésus. you're worthy, you're Tu es worthy. digne, tu es digne, Holy are you, Lord. Holy Seigneur. are Saint, you, Saint, Lord. Saint éternel, Saint es-tu, We love you, Seigneur. Jesus. Nous We t'aimons, love you, Seigneur Jésus. Jesus. Amen. What a mighty God we serve. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. He's a miracle worker. Amen. Il accomplit des miracles. Amen. He has never stopped. Et il n'a jamais fini, ni He's arrêté. been that from the beginning. Et il l'a été depuis le début. And he will be that way all the way through when he comes back for his church. Et il le restera jusqu'à ce qu'il revienne pour prendre son église. Amen. So if you ever need a miracle, Alors si vous avez besoin d'un miracle, ask God. demandez à Dieu. And if God does not give you your miracle, Et si Dieu ne vous donne pas votre miracle, there is a reason. il y a une raison. Amen. Amen. Not only must we trust God, but we must trust his process. Non seulement nous devons faire confiance en Dieu, mais nous devons faire confiance à son processus. And we must trust his timing. Et nous devons aussi faire confiance à son timing. Amen. Good to see you in the house of the Lord tonight. Amen. Je suis content de vous voir dans la maison de Dieu If you ce have your soir. Bibles, I invite you to turn with me to the book of James, chapter 1. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner votre Bible sur les pages du livre de Jacques 1. We will be dealing specifically with James, chapter 1, verses 13 through 18 tonight. Nous allons parler du verset 13, du chapitre 18. 1 du verset 13 Through 18. au verset 18. When you have it, say amen. Quand vous l'avez dit Amen, Go ahead and read that. que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Amen. Tonight we are going to talk about how to handle temptation. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet de comment gérer la tentation. Tell that to your neighbor. How to handle temptation is Et the dites ça à topic votre tonight. voisin, comment gérer la tentation. You have the scriptures in here also if you want to. I don't know if she's, but she'll have them up. Amen. And you may be seated. Amen, vous pouvez vous asseoir. Temptation is a very real thing that Christians, we all face on a regular basis. La tentation est une chose que chacun des chrétiens faisons face de manière régulière et hebdomadaire. No one is exempt from temptation. Personne n'est exempté de la tentation. You might have some people acting like they are exempt from temptation. Vous pouvez avoir certaines personnes qui agissent comme s'ils sont exemptés de la tentation. They might walk around with their head held a little bit high Peut-être qu'ils marchent avec fierté because they think that temptation is far from me. parce qu'ils pensent que la tentation est loin d'eux. But watch and be very careful. Mais veillez et faites attention. Those are the people that are about to fall. Ceux-là sont des personnes qui s'apprêtent à tomber. Because thinking you are not subject to temptation is really pride. Parce que penser que vous n'êtes pas sujet à la tentation, c'est avoir de la fierté. Because the Bible tells us in this flesh there is nothing that is good. Parce que la Bible nous dit que dans cette chair, il n'y a rien qui est bon. So when you feel that you are above temptation, Alors quand vous pensez que vous êtes au-dessus de la tentation, you're actually going against the word of the Lord. vous êtes alors en train de marcher contre la parole de Dieu. Amen. There are Amen. many times when there is confusion about temptation. Et il y a beaucoup de fois où il y a de la confusion au sujet de la tentation. People ask questions like, does temptation come from God? Les gens posent la question telle que, est-ce que la tentation vient de Dieu? Is it a sin to be tempted? Est-ce que c'est un péché d'être tenté? Will I ever stop being tempted? Serais-je toujours tenté? And what we will deal with tonight is, how do I handle temptation? Et aujourd'hui, nous allons parler
de ce que nous devons faire quand nous faisons face à la tentation. Amen. And thankfully, the book of James helps us with some of these questions. Amen. Et heureusement, le livre de Jacques nous parle à ce sujet. Let's start out by talking about James chapter 1, verses 12. Et nous allons commencer à parler de Jacques 1, verset 12. When you read in the book of James and it talks about that word temptation, Quand nous lisons dans le livre de Jacques et nous voyons ce mot tentation, the writer uses two different Greek words to describe temptation. l'écrivain utilise deux mots grecs différents pour décrire la tentation. And here is the first example in James chapter 1, verses 12. Et nous avons le premier exemple. You can read that if they put it up soon enough. Should be in next. 13 is fine. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Okay, verse 12 said, "Blessed is the man that endureth temptation." Et le verset 12 nous dit « Béni soit l'homme qui supporte la tentation ». Now, you might be confused and you say, well, temptation is not good. Alors vous pouvez être confus et vous dire que peut-être la tentation n'est pas bonne. So how is it that the Bible tells us that blessed is the man that endureth temptation? Alors on se demande comment est-ce que la Bible peut dire « Béni soit l'homme qui endure la tentation ». Well, that is talking about a different kind of temptation. Alors là, nous parlons d'un différent genre de tentation. This temptation could be better described as a test from God. Cette tentation peut être décrite comme un test de la part de Dieu, A trial. une épreuve. Trials, testings come from God, and they are designed to help us grow in our walk with Him. Les tests et les épreuves viennent de Dieu et nous destinent à grandir en Dieu. And you heard about that a lot last week, Tuesday. Et vous avez entendu à propos de cela le mardi dernier. We all get tested in our lives. Nous avons tous des épreuves dans notre vie. God tests all of us. Dieu teste chacun d'entre nous. And this testing in our lives Et ces tests dans nos vies helps us to grow. nous aident à grandir. If you are trying to serve God Si vous essayez de servir Dieu and get to a point where you are no longer tested, et que vous arrivez à un point où vous n'êtes plus testé, you've misunderstood the word of God. vous n'avez pas alors bien compris la parole de In Dieu. fact, the Bible tells us we should count it joy when we get tested. En effet, la Bible nous dit que nous devons être heureux quand nous sommes testés, That should help our faith. parce que cela doit aider notre foi. You ever hear people saying, I don't know why I always have to go through this trouble. Et vous avez déjà entendu vous avez déjà entendu certaines personnes dire pourquoi est-ce que je dois toujours traverser ces épreuves? Why me? Pourquoi moi? It's always me. C'est toujours moi. If it's not one thing, it's another. Si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. The Bible says, La Bible nous dit, when you're dealing with those situations, quand vous faites face à ces situations, have a praise party. vous devez glorifier le Seigneur. Thank God. Vous devez bénir le Seigneur. Because every test that comes your way, Parce que tous les tests qui viennent vers vous, if you handle it according to the will of God, si vous les affrontez selon la parole de Dieu, when that test is through, quand ce test est fini, you will be more mature than when that test started. vous allez être encore plus mature que lorsque vous n'avez pas expérimenté ce And test. so as Christians, we've got to learn to stop running away from trials in our lives. Alors en tant que chrétiens, nous devons apprendre à arrêter de fuir les tests. Tell somebody next to you, trials are a part of life. Dites à quelqu'un à côté de vous que les tests font partie de la vie. In fact, tell them God sent the trials in our lives. Alors, en effet, dites-leur plutôt que Dieu a envoyé ces tests dans notre vie. Amen. 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 So the next time your friend at church is complaining about their trials, Alors la prochaine fois qu'un de vos amis à l'église se plaint de ses épreuves, say you should probably thank God. vous devrez lui dire, tu devrais sûrement glorifier le Seigneur. He's helping you to grow. Il t'aide à grandir. Amen. Amen. Testing proves faith to be genuine. Les tests augmentent la foi et rendent cette foi authentique. And I'll speed through some of these. Number 2, testing grows our character as Christians. La deuxième chose, c'est que les tests font grandir notre caractère en tant que chrétien. And testing also purifies us. Et aussi, les tests nous purifient. Amen. We walk through a world that we get so many things attached to us. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes attachés par plein de choses. So many different attitudes and so many different mindsets that are ungodly.
beaucoup d'états d'esprit et d'attitudes qui ne sont pas saines, qui sont attachés à nous. And sometimes God sends tests to purify you, to cleanse us. Alors Dieu, parfois, envoie des tests pour nous purifier, pour nous nettoyer. Because I have found out Parce que j'ai découvert that when we are being tested, que quand nous sommes testés, that's when we usually find time to pray. alors c'est là que nous trouvons le temps de prier. Amen. Amen. I am glad that some of you have trials. Je suis heureux que certains d'entre vous avaient des tests. That might sound mean, or it might sound like it's not right to say, but I'm glad sometimes that I have trials. Et peut-être qu'à vos oreilles, c'est pas agréable à entendre, mais je suis content que vous avez des épreuves. Because I'm learning that God is doing things through my life, purifying me. Parce que alors on apprend que Dieu est en train de faire un travail de purification de notre vie. Amen. And we have examples of this in the Bible. Abraham was tested by God. Amen. Et nous avons des exemples de cela dans la Bible. Abraham était testé par Dieu. We're talking about testing now from God. Nous sommes en train de parler des tests maintenant de la part de Abraham Dieu. was tested by God when he was told to go sacrifice his son Isaac. Abraham était testé par Dieu quand il a été demandé de sacrifier son fils Isaac. Amen. Gideon was also tested by God when he was told to reduce his army. Gédéon aussi a été testé par Dieu quand Dieu lui a demandé de réduire son armée. And many know the story of Job also that was tested by God. Et beaucoup aujourd'hui aussi connaissent l'histoire de Job qui a été testé par Dieu. And all these things, all these testings that came from God, Et tous ces tests qui sont venus de la part de Dieu helped each and every one of these individuals ont aidé chacune de ces personnes, not only understand who God was, pas seulement afin qu'ils puissent comprendre qui était Dieu, but listen to this. mais écoutez bien ce que je It veux helps dire. you to understand who you are. Ça vous aide aussi à vous découvrir vous-même. You don't really know who you are till you get into a bad situation. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes tant que vous n'êtes pas rentré dans une situation qui est difficile. You might think you're calm and you're cool and nothing bothers you. Peut-être que vous pensez que vous êtes cool et calme et que rien ne vous dérange. And you get into a difficult situation. Et alors vous expérimentez une situation qui est compliquée And then you begin to realize, this is who I really am. et vous commencez à réaliser, oh, c'est vraiment And ce que je God suis. allows us to understand that sometimes. Et Dieu nous permet parfois de comprendre cela. And when He allows us to understand that, Et quand il nous permet de comprendre cela, He wants us to take the ungodly things or attitudes in our lives to Him. il veut que nous puissions prendre ces choses qui ne sont pas saines dans notre vie et qu'on puisse lui ramener, So He can change us. afin qu'il puisse le changer. Amen. Amen. It is not the will of God Ce n'est pas la volonté de Dieu for you to be going to church for years and not being changed. pour vous de partir à l'église pendant des années de ne pas être changé. Somebody should say aloud, amen. Et quelqu'un doit dire un fort Amen. If you had a really bad attitude 10 years ago when you came to the church, Si vous aviez une très mauvaise attitude 10 années au précédent, hear this preacher tonight. avant de venir à l'église, écoutez ce It prédicateur is aujourd'hui. not the will of God for you to continue that way. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous de continuer de cette manière. People say that's just who I am. Les gens parfois disent c'est juste comme ça que je suis. That's the problem. Et c'est ça le problème. You should not be trying to be who you are. Tu ne dois pas essayer d'être ce que tu es. You should try to be what He wants you to be. Tu dois essayer d'être ce que lui, il veut que tu sois. And every time something in your life manifests itself that is not of God, Et à chaque fois que quelque chose dans votre vie se manifeste et cette chose n'est pas de Dieu, you must take it to the altar of sacrifice vous devez l'emmener à l'autel du sacrifice and say, God, I don't want this to be a part of my life anymore. et dire Seigneur, je ne veux pas que cela fasse encore partie de ma vie. It's not funny. Ce n'est pas drôle. I can't blame it on culture. Je ne peux pas dire que ça fait partie de I ma can't culture. blame it on circumstances. Je ne peux pas le blâmer sur les But circonstances, I've got to live according to your word. mais je dois vivre en accord avec ta parole. And I need to sacrifice some of these things on the altar of God. Et je dois sacrifier certaines de ces choses à l'autel de Dieu. Amen. 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 I can't tell you how important self-inspection is. L'inspection personnelle est très importante. Never stop looking at who you are. N'arrêtez jamais de vous sonder vous-même. Every once in a while, take a look at yourself and say, am I doing the right thing? Am I living according to this word? Et quelquefois, il faut que vous puissiez vous regarder devant un miroir et vous demander si vous faites ce qui est correct. And I don't mean that you go to church every Sunday and you pay your tithes. Et je ne dis pas que vous partez à l'église tous les dimanches et que vous payez votre dîme. The Bible says, let the words of my mouth La Bible dit que les paroles de ma bouche
and the thoughts of my mind et les pensées mes pensées be acceptable to God. soient acceptées ou acceptables So it's à not toi. only the outward manifestation of serving God that's important, Donc ce n'est pas seulement la manifestation externe de servir Dieu qui compte, but it's everything that's within us. mais c'est tout ce qui est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. The psalmist said, let all that is within me Le psalmiste dit que tout ce qui est en moi bless your holy name. bénit ton saint nom. Amen. Amen. So this is what we deal with from time to time, is testing. Alors, de temps en temps, nous sommes testés. But God always makes a promise that he will take us through testing. Mais Dieu nous fait toujours une promesse qu'il nous guidera au travers de l'épreuve. Amen. It's found in 2 Corinthians 4, verses 7. Amen, c'est trouvé dans 2 Corinthiens 4, verset 7. I am not going to take the time to read through all that, but you just note it down. I have it there for you. Note it down. That is the promise of God through testing and temptation. Je ne vais pas lire tout ça, mais vous pouvez le lire dans votre temps personnel afin de savoir quelle est la promesse de Dieu au travers des tests. So we know for sure that God allows our faith to be tested. Alors nous savons pour sûr que Dieu permet à ce que notre foi soit tentée. We have established that. Nous avons établi ce fait. That kind of testing comes from God. Ce genre de test vient de Dieu. This is not the same, however, as temptation, Et ce test n'est pas la même chose que la tentation, as described in James chapter 1, verses 13 through 14. comme il a été décrit dans Jacques 1, du verset 13 à 18. So the temptation described in James chapter 1, verses 12, Donc la tentation décrite dans Jacques 1, verset 12, different Greek word c'est un mot grec différent than the temptation now that's described in James chapter 1, verses 13 through 14. que la tentation maintenant qui est décrite dans Jacques 1, verset 13 à 14. The Bible says, let no man say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. But each of one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. This is the definition of temptation, Voici la définition de la tentation. as we read in these two verses. Comme nous le lisons dans ces deux versets, They are from ungodly sources ils proviennent de sources qui ne sont pas divines. that are designed to cause you to fall away from your relationship with God. Ils sont destinés à vous retirer de votre relation avec Dieu. So the first type of temptation that we spoke about tonight, Donc le premier genre de tentation dont nous avons abordé, those are tests from God to help you to mature in your walk with Him. ceux-là sont des tests de la part de Dieu qui vous aident à devenir mature. And we spoke about some of those examples, like Abraham and Isaac. Nous avons parlé de quelques-uns de ces exemples, Abraham et Isaac. This type of temptation Et ce genre de tentation is not from God. n'est par contre pas de Dieu. In fact, James goes so far to say, do not say that when you are tempted, that God is the one that's tempting you. En effet, Jacques même dit que quand vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. He says that is impossible Et il dit que cela est impossible because God cannot tempt anyone. parce que Dieu ne peut tenter personne. And then he goes on to describe just how this kind of temptation works. Et il décrit comment est-ce que cette tentation se manifeste. He says each one of us is tempted when we are drawn away by our own desires and enticed. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. This kind of temptation is a result of the ongoing activity of the sin nature that we have. Ce genre de tentation est le résultat de l'activité de péché qui habite en nous. Amen. Amen. There is a human side of us, Il y a un côté humain en nous, the natural side of man. le côté naturel de l'homme. The Bible tells us that it does not want to have anything to do with God. La Bible dit que ce côté ne veut rien de ce qui est de Dieu. And there are desires within that natural man. Et il y a des désirs dans cet homme naturel, charnel. And those desires are sinful. Et ces désirs sont liés au péché. Yes, you. Oui, c'est vous. Yes, you. Oui, vous. We all have sinful desires within us. Nous avons tous des désirs qui ne sont pas sains en nous. And we will always have that until the rapture comes. Et nous allons toujours avoir ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. And so this sinful desire that's within us, Et donc ces désirs qui sont liés au péché, qui sont en nous, the Bible tells us that it entices us. la Bible dit que cela vient de notre convoitise.
And that's how we get tempted. Et c'est comme ça alors que que nous sommes tentés. Some examples in the Bible of this kind of temptation. Quelques exemples dans la Bible de ce genre de tentation. Adam and Eve in the garden. Adam et Ève dans le jardin. You know the story. Vous connaissez l'histoire. Eve is in the garden and she's tempted by the enemy. Ève, elle est dans le jardin, elle est tentée par l'ennemi. That was not a test from God. Ce n'était pas un test de la part de Dieu. That was the enemy that came to her and tried to tempt her by enticing her natural desires. Ça, c'était l'ennemi qui est venu vers elle et qui a essayé de la tenter au travers de la convoitise de sa chair. God does not do that. Dieu ne fait pas ça. We have the example of Esau when he sold his birthright. Nous avons l'exemple d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Another example of this kind of temptation. Un autre genre de ce type de tentation. And another example is David and Bathsheba. Et un autre exemple, c'est David et Bathsheba. None of these temptations are from God. Aucune de ces tentations ne viennent de Dieu. The Bible says that David saw with his eyes La Bible dit que David a vu avec ses yeux and desired. et a désiré. So did Esau. Et Esau. the one we talked about before. aussi Ésaü. And so did Eve. Et aussi Ève. Are you starting to get the connection here? Est-ce que vous comprenez la connexion maintenant? They see it and desire it. Ils ont vu et ils ont convoité. And that's where the temptation comes into their lives. Et c'est comme ça que la tentation est venue dans leur vie. Amen. We have other examples of Judas in the New Testament. Et nous avons un autre exemple comme Judas dans le Nouveau Testament. He's tempted also. Il a aussi été tenté. And temptation comes from different sources. Et la tentation vient de différentes sources. Let's look at some of these sources. Et nous pouvons regarder certaines de ces But sources. before we go there, we need to say that temptation Mais avant de parler de cela, nous devons dire que la tentation is not sin. n'est pas le péché. Okay? Temptation is not sin. La tentation n'est pas le péché. What you do with the temptation, Ce que vous faites de la tentation, that is the sin. cela est le péché. When you give into the temptation, Quand vous vous donnez à la tentation, that is the sin. cela alors c'est le péché. So James says we are enticed. These are the different sources that entice us. He says we are enticed, as we spoke about before, by our own evil desire. Alors Jacques dit que c'est notre convoitise qui fait naître, c'est notre convoitise qui nous pousse ou bien qui crée la tentation. Amen. That word desire could also mean lust. Ce mot désir peut aussi signifier la convoitise. And many times when we talk about lust in the church, Et très souvent quand nous parlons de convoitise dans l'église, we assume it's talking about sexual passions or things of that nature. nous pensons alors que nous parlons de passion sexuelle ou des choses de cette nature. But that's not what all lust is. Mais ce n'est pas tout ce qui est regroupé dans la convoitise. Lust is simply the ungodly desire for other things. La convoitise, c'est tout simplement le désir charnel ou non divin des choses du monde. And there's a fine line there. Et il y a une ligne qui s'établit là. Because we all have desires. Parce que nous avons tous des désirs. Desires are normal. Desires are normal. Les désirs sont bons. Can I get an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? And all the holy saints of God said amen. Et tous les saints de Dieu disent amen. Amen. With God, it's the way God has designed and made his people. La manière dont Dieu a créé l'être humain, He's made us all with boundaries. il nous a tous créés avec des limites. So all these things and emotions that we have, Alors toutes ces choses et ces émotions que nous avons, it's been given to us by God, ceux-là nous ont été donnés par Dieu. but given to us to be used within the boundaries that he gives them to Mais us. cela nous a été donné afin que nous puissions l'utiliser dans les limites que Dieu a établies pour nous. But sin comes into play Mais le péché alors vient when the enemy takes your hand et se manifeste quand l'ennemi prend votre and main he says, step out of the boundaries that God established for et you. qu'il vous dit de sortir de la limite que Dieu a établie pour vous. And let's make this something else. Et qu'on crée et qu'on le transforme en quelque chose d'autre. For example, if we had no desires, we would not be able to function in life. Par exemple, si nous n'avons pas de désir, nous n'aurons pas eu la capacité de pouvoir effectuer quelconque chose dans la vie. How many people get hungry? Et combien d'entre nous avons faim? My wife was the first one to raise her hand. Ma femme est la première personne à lever sa main. Hunger is a desire that we have. Avoir faim, c'est un désir que nous avons. And God gave that to us. Et Dieu nous l'a donné.
Being thirsty is a desire that we all have, Avoir soif, c'est un désir que nous avons, that God gave to us. un désir que Dieu nous a donné. But it's when we want to satisfy these desires outside of the way that God intended for us to, Mais c'est quand nous voulons satisfaire ces désirs en dehors des limites que Dieu a établies pour nous, that's when it becomes sin. c'est alors que ces désirs deviennent des péchés. And you say, this is all complicated. Et vous dites, mais tout ça est compliqué. I know. Je sais. But that's why you've got to stay at the feet of Jesus. Mais c'est pour ça que vous devez rester au pied de Jésus. Amen. And that's Amen. why you have to read the Word of God. Et c'est pour ça que vous devez lire la parole de Dieu. Because the Bible says it's sharper than a two-edged sword. Parce que la Bible dit qu'elle est aussi tranchante qu'une épée à double. Elle est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. You know what a two-edged sword is? Vous savez ce que c'est qu'une épée à double tranchant? It's sharp on both sides. Elle est tranchante sur les deux côtés. There's no dullness in it. It's not dull on any side. It's not. Il n'y a pas- how do you say that? Il Dull. n'y a pas de trou. Elle coupe des deux côtés. It doesn't. What that means, it does not miss anything. Ce que ça signifie qu'elle ne rate rien. So when you read the Word of God, Alors quand vous lisez la parole de Dieu, there's nothing that can be overlooked in your sinful nature. il n'y a rien qui peut être négligé dans votre nature pécheresse. The Word says the sword is slashing, La parole dit que la Bible elle est tranchante. and whatever way it goes, Et peu importe le chemin qu'elle trace, it is making things open and clear. ça ouvre et éclaire les choses. That's what the Bible does. C'est ce que la Bible fait. And so when we start to look at the Word of God and say, this seems complicated to me. Alors quand nous commençons à regarder à la parole de Dieu et que nous nous disons que tout cela semble compliqué, Yes, outside of a relationship with God, it might be complicated. alors oui, en dehors d'une relation avec Dieu, tout cela est compliqué. But when you submit yourself to God, Mais quand vous vous abandonnez dans les mains du Seigneur, you will begin to grow into the fullness of what God has destined you to be. vous allez commencer à grandir dans la plénitude de ce que Dieu a planifié pour vous. Amen. Amen. I believe I'm standing before a church that says, I want to be everything that God has called me to be. Et moi, je crois que je suis devant une église qui veut être ce que Dieu a destiné qu'elle soit. Amen. 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 Every one of our desires must be our servants and not our master. Et chacun de nos désirs doivent être nos serviteurs et non nos maîtres. Why is your church always talking about fasting? You're going on this 30-day fast. You're going on this 7-day. Why are you always talking about fasting? Pourquoi est-ce que votre église parle toujours du jeûne? On fait des jeûnes de 30 jours, de 7 jours. Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de jeûne? Because my desires Parce que mes désirs must become my servant doivent être mes serviteurs and not my master. et non mes maîtres. Because when my desires become my master, Parce que quand mes désirs deviennent alors mes maîtres, then it leads me to sin over alors ça me pousse à pécher and encore over et encore and over et again. encore. Amen. Amen. The Bible says that when these desires in our flesh are aroused, we are tempted. La Bible dit que quand ces désirs dans notre chair commencent à naître, alors nous sommes tentés. And when James talks about this word temptation, Et quand Jacques alors parle de ce mot tentation, he uses a world of an analogy or illustration of the sports world. il utilise alors une analogie du monde sportif. He uses an analogy of fishing actually when you bait and you trap, or when you trap an animal. Il utilise l'analogie de la pêche quand nous attrapons du poisson, par exemple. He says that's temptation. Il a dit, ça c'est la tentation. Why? Pourquoi? Because no fish Parce qu'aucun poisson looks at the bait regarde à l'appât and knows what's going to happen if he bites on that bait et sait ce qui va se passer s'il mord à cet appât and says, I'm going for it anyway. et dit non, ben, je vais quand même aller dedans. No animal will see a trap Aucun animal va voir un piège and know what's about to happen if they step in that trap et savoir ce qui va se passer s'ils mettent leurs pieds sur and say, well, I'm just going to step in it anyway. cet appât et ils se disent ben, je vais quand même mettre mon pied dessus. No, the reason why they go for that bait or that trap
La raison pour laquelle ils sont séduits par cet appât, is because there's something in there that's tempting. c'est parce qu'il y a quelque chose qui pousse à convoiter. Anybody ever tried to catch a, oh boy. Anybody ever tried to catch a rat or something? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'attraper un rat? You probably wouldn't take your Bible and put in the trap and say, he's going for that. Vous n'allez très certainement pas prendre votre Bible et le mettre dans un piège et dire ben, le rat va venir pour prendre cette Bible. Probably put some cheese there, Vous allez peut-être mettre du fromage, some camembert, c'est du camembert, the one that's really old, celui qui est vraiment vieux, so they could smell it from down the block. afin qu'ils puissent le sentir jusqu'en bas du quartier. Amen. Amen. And then they are tempted when they see that. Et alors ils sont tentés quand ils voient cet appât. And their human appetite goes after it. Et leur appétit humain se jette dessus. They get a hold of it. Et ils s'attachent à ça. And at that moment, Et à ce moment, they recognize the error of their ways. ils reconnaissent l'erreur de leur choix. How many times have we done that? Combien de fois nous avons fait cela? The enemy has shown us this trap of something that seems so great. L'ennemi nous a montré ce piège de quelque chose qui semble si grand. And we get involved Et nous nous sommes engagés dedans. and recognize it was only for our destruction. Et nous avons réalisé que c'était que pour notre destruction. Help us, God. Aide-nous, Seigneur Jésus. Help lead us not into temptation. Aide-nous à ne pas tomber dans la tentation. Amen. It is not the will of God for us to constantly be in those traps or being tempted by those baits. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de constamment tomber dans ces pièges ou bien de constamment être attisé par ces appâts. And this is what we do. Et c'est ce que nous faisons. We get into that trap. Nous rentrons dans ce piège, We get hurt. nous blessons, We say, God, help me. nous disons alors Seigneur aide-moi, And by his grace and his mercy, he helps us. et par sa grâce et sa bonté, sa miséricorde, il nous aide. But a week later, Mais une semaine plus tard, the trap looks the same way. le piège n'a pas changé. We step right into it again. Et nous rentrons droit dedans. Hallelujah. Do you know why I'm always talking about praying and reading the Bible? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je parle toujours de la prière et de la lecture de la parole? It prevents that stuff from happening all the time. Parce que ça empêche à ce que ces choses arrivent encore et encore. Amen. It's not so we could say or boast that we have a church that everybody reads their Bible and prays. It's not so we could boast about a church that everybody reads their Bible and Ce n'est prays. pas seulement pour se vanter de dire que nous avons une église qui prions et qui lisons notre Bible. It's so we can stop you from making the mistake over and over again. C'est finalement pour vous arrêter de commettre cette erreur encore et encore. I have sat down across the table from people before. J'ai été proche de certaines personnes et sur une même table qu'eux. And I've said, if you don't establish a relationship with God, you are going to fall. Et je leur ai dit que si vous n'établissez pas une relation avec Dieu, vous allez tomber. And they've looked at me and said, I know. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, je sais. And I've told them, Et je leur ai dit, a year from now, dans un an, we're going to be having another conversation. nous allons avoir une autre conversation. And that conversation Et cette conversation is going to depend on one thing, va dépendre d'une seule chose, whether or not you establish your relationship with God. va dépendre de votre volonté d'établir une relation avec Dieu. And every time, Et à chaque fois, when they come back and they are broken and destroyed, quand ils reviennent vers moi et qu'ils sont brisés et détruits, it's because they never took the time to establish that relationship with God. c'est parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'établir cette relation avec Dieu. Amen. Amen. So their spiritual eyes were blind. Alors leurs yeux spirituels étaient fermés. They could not see. Ils ne pouvaient pas voir. Lot moved towards Sodom Lot est parti vers Sodome because he saw everything looked so good. parce qu'il a vu que tout était si beau. But
wound up running out of Sodom, losing his wife Mais il est parti vers Sodome en perdant sa femme. and having sin committed with his daughters. Et il a commis du péché avec ses filles. Do you think if Lot saw the end result of that he would have still gone to Sodom? Est-ce que vous pensez que Lot, s'il aurait vu le résultat de ses actions, il aurait quand même commis cet acte? I don't think so. Je ne pense pas. David is the same way. Et David, c'est la même chose. As he looked at Bathsheba that day, Quand il a regardé à Bathsheba ce jour, I don't have time to go into it, et je n'ai pas le temps de parler de tout cela, but there was major fallout in David's life just because of that one sin. mais il y a eu beaucoup de conséquences dans la vie de David juste à cause de ce seul péché. Don't be selfish, folks. Ne soyez pas égoïstes, les amis. Sin does not only affect you, Le péché ne vous touche pas que vous-même, it affects your family, mais ça touche aussi votre famille, it affects your church, ça affecte aussi votre église, it affects people around you. ça affecte les gens qui sont autour de vous. Don't say it's my life, I could do whatever I want to. Ne dites pas que c'est votre vie et que vous pouvez faire ce que vous voulez. That's just being selfish. Ça, c'est être égoïste. But you've got to understand it affects the people around you. Mais vous devez comprendre que cela affecte aussi les personnes autour de vous. And so be careful. Donc faites attention. And so when you are tempted now, and you've already gone down that road where you have been enticed and you have been tempted, Alors quand vous êtes tenté et que vous avez captivé ou bien que vous avez touché, enfin vous avez créé de la convoitise en vous, the next thing you do is make a decision la prochaine chose que vous devez faire, c'est prendre une décision based on your emotions. basée sur vos émotions. As apostolics, we are very emotional people, Et en tant qu'apostolique, nous sommes des personnes qui avons beaucoup d'émotions, but emotions mais les émotions cannot be the thing that leads us in our walk with God. ne peuvent pas être la chose qui nous dirige dans notre marche avec Dieu. It has to be the will of God. Ça doit être la volonté de Dieu. It's not what my emotions are telling me to do, but it's what the will of God is telling me to do. Ce n'est pas ce que mes émotions me disent de faire, mais plutôt ce que la parole de Dieu me dit de faire. The book is right no matter what we feel. La Bible est vraie, peu importe ce que nous ressentons, No matter what we feel. peu importe notre ressenti. The word of God is always right. La parole de Dieu est toujours vraie. The more you say no to temptation, Le plus vous dites non à la tentation, is the more you allow God to take control of your life. le plus alors vous permettez à Dieu de prendre le contrôle de votre vie. Amen. Amen. Sometimes temptation comes from other people. Parfois la tentation vient d'autres personnes. Here's a simple scripture. Et voici une écriture simple. Proverbs 1:10. Proverbe 1:10. These are one of these scriptures, if you just read the Bible, you read it and say, oh, that's it, I got my answer. Ça, c'est le genre d'écriture que vous lisez quand vous lisez votre Bible. The et vous Bible dites, says, hop, my son, j'ai ma réponse. La Bible dit, mon if fils, sinners entice you, si des pécheurs veulent te séduire, do not consent. ne te laisse pas gagner. C'est tout. C'est tout. Close the Bible. You don't need a Bible study on that one. Vous n'avez pas besoin d'études bibliques pour ce verset. That's very clear. C'est très clair. But so often we allow people in our lives Mais très souvent, nous permettons à ce que des gens dans notre vie that tempt us qui nous tentent and draw us away from what God wants us to be. et nous tirent loin de ce que Dieu veut que nous soyons. And the way we get out of that situation Et la manière dans laquelle nous sortons de cette situation, is resist, c'est de résister, submit and resist. c'est de se soumettre et de résister. Submit to God. De se soumettre à Dieu. The Bible says, and resist the devil, Et la Bible dit résister au diable. and he will flee from you. Et il fuira loin de vous. We make a mistake. Et nous, parfois, nous commettons des We erreurs. forget the first part of that scripture. Nous oublions la première partie de cette We écriture. say, I'm just going to resist the devil. Nous disons juste que nous allons But if résister you au don't malin. submit to God, Mais si vous ne vous abandonnez pas dans les mains de Dieu, resisting the devil is doing no good. vous n'allez pas pouvoir résister au diable alors. He's laughing at you. Il se moque de vous. He's saying, I'll be back.
Il dit, ben, je vais revenir because you're not submitted to him. parce que tu n'es pas soumis à lui. And if you're not submitted to him, Et si tu n'es pas soumis à Dieu, the devil is saying, I know that you have to be submitted to someone. le diable dit, je sais que tu dois être soumis à quelqu'un. So if it's not him, Donc si ce n'est pas lui, it's me. c'est moi. So I'll be back. Donc je vais revenir. Submit to God. Soumets-toi à Dieu. Resist the devil. Ensuite, résiste au diable And he will flee from you. et il fuira loin de vous. I have to come to a close here. Je dois conclure. We see examples of this with Joseph and Potiphar's wife. Nous voyons cet exemple avec Joseph et la femme de Potiphar. Do not ever think that you are strong enough spiritually to live and exist alongside temptation. Ne pensez jamais que vous êtes assez fort spirituellement pour vivre avec la tentation près de vous, And not be affected. sans être affecté par cela. I don't have the scripture here, but in the book of Proverbs, Je n'ai pas l'écriture avec moi, mais dans le livre de the Proverbes, Bible says, "Can a man take cold heat unto himself and not be burned?" la Bible dit, est-ce qu'un homme peut prendre sur lui le feu et ne pas se brûler? We are having too many bargaining sessions with the devil Nous avons trop d'échanges avec le diable and with the things that are and the people that are in our lives. et avec les choses et les gens qui sont dans notre vie. We're living in a world, in a time now where we have what's called social media influencers. Nous vivons aujourd'hui dans un temps où nous avons des influenceurs sur les médias sociaux. It is the craziest thing I have ever seen in my life. C'est la chose la plus folle que j'ai vue de toute ma vie. This is someone that gets on one of these social media platforms C'est une personne qui va sur une de ces plateformes and they could wear one blue sock and one black sock. et ils peuvent porter une chaussette bleue et une chaussette blanche ou noire. Blue and noir. And so, not that matters. And so, somebody else could look at their social media page and say, Et donc quelqu'un d'autre peut regarder à leur réseau social et dire oh, that's cool. « Ah, c'est cool. I'm going to do that. Ah ouais, moi je vais faire ça aussi. I'm going to take a video Et je vais prendre une vidéo and put it on my social media page. et je vais mettre sur ma page à moi. And then 1 million people later Et donc 1 million de personnes plus tard is wearing different socks. portent différentes chaussettes. Am I being truthful? Est-ce que je dis la vérité ou pas? You're talking about people that are influencing millions of people Vous parlez de personnes qui sont en train d'influencer de millions d'autres personnes by doing nonsense. en faisant des choses qui n'ont aucun sens. And when Satan sees that, Et quand Satan voit ça alors, he's like, woohoo, il dit ouhou, this is easy. c'est facile. I don't even have to show up in Merlin. Je n'ai même pas besoin de me montrer à Melun. I got all these influencers doing my work for me. J'ai tous ces influenceurs qui font mon travail à ma place. God help us. Seigneur, aide-nous. Now don't walk out of here saying that old guy is talking about influencers and he's not with the times. Alors ne sortez pas de cette église en disant que ce vieil homme est en train de parler d'influenceurs et qu'il n'est pas à la page. Listen, you can do what you want to do, Écoutez-moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. but you've got to understand something. Mais vous devez comprendre quelque chose, That there is a way that seems right to a man. qu'il y a une voie qui semble être vraie pour un homme. And the end of those ways, Et la fin de ce chemin, the Bible says, la Bible dit, is destruction and death. c'est la destruction et la mort. Whoever is influencing you, Peu importe les personnes qui vous influencent, they must match the characteristics of this book. ils doivent être en accord avec les caractéristiques de ce livre. If they're not, Et s'ils ne le sont pas, there's one simple thing to do. il y a une seule chose qui est simple à faire. Don't let them influence you anymore. Ne les laissez pas vous influencer encore. Run like Joseph ran. Fuyez comme Joseph a fui. Your eternal salvation is depending on this. Votre salut éternel dépend de votre action. Help us, Jesus.
Aide-nous, Jésus. I have a suggestion. J'ai une suggestion. Why don't we start obeying the word of God that says, "Go ye into all the world." Pourquoi est-ce que nous ne commençons pas plutôt à obéir à la parole de Dieu qui dit aller par tout le monde And preach the gospel et prêcher l'évangile by lifestyle, comme style de vie, by word of mouth, comme parole, by what I put on my social media page. parce que je mets sur mes réseaux sociaux? See, you think influencers just started 2 years ago. Parce que vous pensez que les influenceurs ont juste commencé 200 ans avant. Jesus told us to be influencers a long time ago. Jésus-Christ nous a demandé d'être des influenceurs il y a bien longtemps. And you know what's funny? Et vous savez ce qui est drôle? The devil knows it works. Et le diable sait que ça fonctionne. So he's got an army of people. Donc lui, il a une armée de personnes. And he calls them influencers. Et il les appelle influenceurs. Well, he's just copying what God said we were supposed to do. Alors il est juste en train de copier ce que Dieu a dit que nous devions faire. The light of the world. La lumière du monde, The salt of the earth. le sel de la terre. That's what we're supposed to be. C'est ce que nous devons être. We are supposed to be the influencers. Nous devons être les influenceurs. People are supposed to look at us Les gens doivent nous regarder and say there's something different about you. et dire qu'il y a quelque chose de différent à propos Your d'eux. social media page is not like everybody else's. Leur réseau social est différent comparé You aux ceux des don't autres. talk like everybody else. Alors vous ne parlez pas comme tout le monde You don't act like everybody et else. vous n'agissez pas comme tout le monde. Oh, God help us. I must close. Stand with me. Dieu, aide-moi. Levez-vous avec moi. Oh, God help us. Seigneur Jésus, aide-nous. We are your people. Nous sommes ton peuple. We are the sheep of your pasture. Nous sommes les brebis de ton pâturage. God, I pray at this moment Seigneur, je prie en ce moment that your will que ta volonté be accomplished in every life and every heart here. soit accomplie dans chacune des vies qui sont présentes ici. Open our eyes, Lord Jesus. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Let us be aware of these things that are trying to creep into our hearts. Que nous soyons avertis de toutes ces choses qui essaient de se faufiler dans nos cœurs. Let us block them, Lord Jesus. Que nous puissions les arrêter, Seigneur Jésus. I don't want to negotiate with them. Je ne veux pas négocier avec ces choses. But God, I've just got to block it. Seigneur, je veux juste arrêter ces choses. I've got to submit to you Je veux m'abandonner en toi and resist that thing. et résister à ces choses. Oh God! Alléluia, Seigneur Jésus. Somebody cry out to God right now Quelqu'un doit crier à Dieu maintenant and say, God, that's my request. et dit Dieu, c'est ma prière. That's what I need tonight. C'est ce dont j'ai besoin ce soir. I'm tired of falling into the same temptations over and over again. Je suis fatigué de tomber sous les mêmes tentations encore et encore. But make a way of release, Lord Jesus, a path of escape. Seigneur Jésus, crée un chemin de liberté. And I believe that path of escape is you. Et je sais que ce chemin vers la liberté, Because c'est you toi. said that you are the way. Parce que tu dis que tu es le chemin, You are the truth. tu es la vérité. And oh God, I want to submit to you, Lord God. Et Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur Touch Jésus. your people tonight. Touche ton peuple Touch aujourd'hui. your people